Ensuite, atelier mise en espace. Comment on organise notre scène dans l'espace. Et ensuite, on redéroule tout ça. Oui. Et si on est trop fort, parce que ça va être le cas, on peut se dérouler les 5 scènes, non 6 scènes que nous aurons. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez besoin de chercher le regard de quelqu'un, vous regardez. Attention, on y va? Allez. Alors, 3, 4. Oh, pardon, vraiment, désolé. C'est à moi. Ouais, je m'excuse, attends, je vais t'aider à te relever. Tu me touches pas, tu me laisses. Alors l'objectif, c'est que les collégiens puissent venir découvrir, pratiquer des disciplines artistiques, rencontrer des artistes. Donc cette année au Collège Jean Lamour, ils ont pu faire un atelier écriture avec la metteuse en scène Nadège Coste. Ils ont pu aussi travailler dans le cadre d'ateliers jeux autour du texte, donc du spectacle qui s'appelle Pépite de Marion Bonneau. L'idée, c'est vraiment de venir à eux en leur proposant un spectacle dans leur collège et c'est de travailler toujours en partenariat avec l'établissement scolaire, en ouvrant le théâtre lors de visites, mais aussi de préparation en classe sur des spectacles qu'on peut leur proposer tout au long de l'année en fonction des thématiques qui peuvent intéresser les professeurs. Le but de la résidence, c'est vraiment d'immerger les élèves dans les thématiques de la pièce, qui sont notamment pour moi la question de la vulnérabilité, c'est-à-dire comment on fait pour montrer à l'autre, notamment quand il a le même âge que nous, quand on est au collège, c'est quand même important, de se montrer tel qu'on est, d'oser raconter ses problèmes, ses difficultés, puisque les deux personnages de la pièce, qui sont Mia et Léo, ils vont tous les deux vivre un deuil, et donc ils vont tous les deux se sentir mal. Et puis finalement, c'est dans cette détresse, dans cette finalement mise à nu de cette détresse, qu'ils vont trouver aussi une relation entre eux, d'amitié, peut-être d'amour, et ils vont aussi être force de se relever, d'aller bien, etc. Et je trouvais, en tout cas Julia, elle partage aussi ce sentiment que raconter ça à des élèves, et pourquoi pas leur donner la parole dans cette écriture et dans cette histoire, nous semblait intéressante. D'autant plus qu'on était un petit peu à contre-pied par rapport à des thématiques qui seraient assez en miroir de la jeunesse, ou en tout cas nous les adultes on a toujours le sentiment de le penser, c'est-à-dire voilà, le téléphone, où ils sont trop sur les écrans, où ils sont fatigués, ils ont la flemme, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de poétique. Après, je trouve très intéressant justement de travailler avec une metteuse en scène, de travailler sur un texte qui est contemporain, qui sort même un petit peu aussi de du programme qu'on peut avoir en classe. Et puis c'est un projet qui se construit dans la durée, et souvent c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours le temps de faire quand on est en classe. Enfin, je suis une enseignante qui aime apporter des choses différentes aux élèves, même si ça les met en difficulté. En fait, la difficulté ne me fait pas forcément peur. De leur proposer quelque chose dans lequel ils ne seront pas à l'aise, ça m'intéresse de voir aussi des élèves dans des situations comme ça. J'aurais dû lui demander son prénom. J'aurais dû. J'aime bien l'attendre ici. C'est très bien. J'ai jamais aimé attendre quelqu'un avant. Ah non, j'aime pas ça du tout. Mais là... Ça pourrait durer des heures et des heures, je m'en aurais même pas. C'est très bien. Un truc qui tombe pas. C'est très bien.